Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Jules. Jules qui apprend à lire. Regardez. Jules sait lire. Alors, asseyez-vous confortablement, les petites mains posées sur les jambes, et c'est parti. Je m'appelle Jules et j'aime apprendre. Ça tombe bien car je suis en vacances chez mes grands-parents et ils me font connaître beaucoup de choses nouvelles. Le soir, par exemple, nous jouons aux échecs. Je perds presque à chaque fois, mais grand-père dit que je me défends bien, que les parties durent plus longtemps. Chez mes grands-parents, il y a un immense jardin et j'ai le droit d'explorer entièrement. Je m'amuse aussi loin et longtemps que je veux, et quand j'entends la clochette d'argent, j'accours à la maison. Déling, déling, voici le signal. Je pose mes bâtons pour aller voir qui m'appelle. C'est grand-père, il me propose de l'aider à cuisiner le rôti en croûte de sel. Dans la cuisine, ça sent bon les herbes. Grand-père effeuille le thym et le romarin dans du gros sel. Pour le moment, je préfère le regarder. J'aime le bruit que ça fait. Sur la table, je vois du sel tomber de son récipient. Je touche le sel, puis, avec mon index, je trace des lettres. Dans le sel répandu sur la table, j'écris. Grand-père me regarde faire, il a envie de tracer des lettres à son tour. Il répand une poignée de farine sur la table et il écrit dedans avec son doigt. Il me dit ensuite « Peux-tu me dire ce que j'ai tracé ?» F, A, R, I, N, E. Est-ce que tu peux répéter un peu plus vite? Je recommence. Je regarde bien les lettres et je laisse parler mes lèvres. Farine. Je me redresse. Oh, il s'est passé quelque chose. C'est comme une lumière qui soudain s'éclaire au-devant de moi. Tu peux le dire encore plus vite, s'il te plaît, me dit grand-père. J'essaye et je lis farine. Farine. Je lis farine. Hurrah, grand-père, tu as vu? Cette fois, j'en suis sûre, j'ai lu. Je suis content, content, content. Grand-père aussi. Il rit encore plus fort que quand je lui ai mangé sa tour avec mon cavalier aux échecs. Je relis plusieurs fois le mot farine. Farine, farine. Regardez cet écrit-là. A, R, I, N. Le E, on ne l'entend pas, il est muet. F, A, R, I, N. Et quand je lis de plus en plus vite, F, A, R, I, N. Farine. Farine. Et maintenant, il dit « Je veux lire encore, grand-père. Écris un autre mot, s'il te plaît. » Grand-père reprend une pincée de farine et en saupoudre un nouveau tapis blanc. Avec le manche de la cuillère en bois, il trace son mot dans la farine. Je le regarde faire. Je lis. S, U, K, R, E. Le E, il est muet, on ne l'entend pas. S, U, K, R. Sucre. 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 Grand-père a écrit sucre et moi je lis sucre. Je me sens heureux, comme si on m'offrait un cadeau gigantesque. De joie, je tape des pieds, je frappe dans mes mains. Ma maman arrive avec ma petite sœur, Jade. Regardez. La maman de Jules et Jade, sa petite sœur. Elle me propose d'aller au lac avec elle, mais je n'ai pas très envie. Je préfère continuer à lire des mots avec grand-père.
Ma maman prend un air étonné, ses sourcils se lèvent sur son front et elle dit « Tu sais lire, Jules ?»« Oui, j'ai lu farine et sucre et sel, ajoute grand-père. Quelle bonne nouvelle! Tu peux être fier de toi. Tu sais, on peut lire partout, dans tous les endroits du monde. Au lac aussi. Tu pourras lire des mots. Ma maman sait présenter les choses pour me donner envie. Je m'écrie en avant, au lac pour lire des mots. Une fois au lac, je ne joue pas au même jeu que d'habitude. Je joue à lire. Sur le sable, je trace sable avec ma pelle et je lis. Dans mon seau que j'ai rempli d'eau, je trace eau. Mais bien sûr, ça s'efface. Je donne un coup de pied dans le seau, toute son eau se déverse. Maman vient s'asseoir à côté de moi, dans le sable. Elle écrit. Elle écrit sac, sac. Elle écrit p-l, pelle. Je lis tout, chaque mot de maman. Elle écrit même lac, lac. Et parasol, parasol. C'est comme si on se parlait en silence. Au bord de l'eau, je trouve un caillou pointu. C'est l'outil qu'il me faut, en forme de poinçon. Je ramasse aussi une belle écorce. J'ai l'intention de graver dessus à l'aide de mon poinçon. C'est long de graver. Quand arrive l'heure de rentrer, j'ai juste eu le temps de faire le j. Dans le salon, grand-père lit le journal. Je viens m'asseoir à côté de lui sur le canapé. J'ai envie de lire avec lui le journal à voix haute. Catas. Je mets du temps. C'est écrit en tout petit. Grand-père se lève. Il préfère aller lire son journal tout seul dans le fauteuil. Tant pis. Pour m'occuper, je sors de ma poche mon caillou et mon écorce et je grave une deuxième lettre. U. Sur le guéridon du salon sont posés 3 beaux livres. J'en ouvre un pour lire ce qu'il raconte. Mais c'est difficile. Les lettres sont toutes serrées sur le vieux papier jaune-gris. Comment faire? En voyant dépasser de la boîte à couture la paire de ciseaux de grand-mère, je trouve une idée. Qu'est-ce qu'il va faire, Jules, avec les ciseaux et le livre? Lettre par lettre, je découpe une page du livre ancien. J'ai maintenant le P, le J, le U. Zut, j'ai coupé en dessous du point du I. Il me faut chercher un autre I sur la page. Soudain, maman entre dans le salon. Elle me découvre en plein travail. Elle pousse un cri qui me fait sursauter et me demande si je désire qu'elle m'aide à faire mes bêtises. Je voulais disposer les lettres avec plus d'espace pour mieux lire. J'ignorais que j'allais la fâcher. Maintenant, je ne sais plus ce que je dois faire. Des larmes montent dans mes yeux vite et fort, comme 2 torrents qui débordent. Je laisse tomber par terre la page et les ciseaux, et je pars en courant me cacher dans le jardin. Bien à l'abri derrière les buissons de buis, je prends mon écorce, et avec mon caillou, je trace la lettre L. Au bout de quelques minutes, j'entends le tintement de la clochette et la voix de maman. Elle m'appelle, tout en marchant, à ma recherche. Ces mots sont doux comme des caresses.
Je me lève vite pour la rejoindre. Quand j'arrive à elle, maman se baisse jusqu'à ma taille et m'ouvre grand ses bras. Je me serre contre elle. Ouf! Mon visage dans son cou. Je respire sa peau, je suis bien. Tu n'es plus fâché contre moi? Non, mon chéri, je ne suis plus fâchée. J'ai cru que tu cherchais seulement ton bon plaisir en découpant ce livre. Maintenant, je comprends que c'est parce que tu as très envie de lire. Je te demande pardon d'avoir crié. Moi, je te demande pardon d'avoir découpé le livre. Mais tu sais, maman, c'est vrai, j'ai très envie de lire. C'est très important pour moi. Très bien, lance maman d'un ton joyeux. Si mon petit garçon veut lire, alors je vais lui écrire. Maman apporte un rouleau de papier adhésif, des ciseaux, un crayon et une grande feuille blanche. Ensemble, nous découpons des étiquettes. Quand nous en avons toute une petite pile, maman prend une étiquette et écrit un mot dessus. Puis elle dit, en me tendant son papier, « Un message est arrivé pour toi, Jules. » À haute voix, je lis son message. B-A-L. B-A-L. Bol. Où vas-tu coller cette étiquette selon toi, me demande-t-elle. J'ai compris le jeu. Je file coller l'étiquette bol sur un bol. Maman continue et m'envoie de nombreux messages. Ils disent robe, robe, r, vert, l-u-m-i-r, lumière, p-i-a-n-o, piano. Je les lis et ensuite je vais les coller, chacun sur la chose qu'ils désignent. T-a-b-l, table, m-u-r, mur, p-o-r-t, porte. On en lit bientôt dans toute la maison. Ce soir, mon père nous a rejoints par le train. Je demande une étiquette pour lui. Je lis l'étiquette P-A-P-A, papa, et je la colle sur son cœur. Pareil pour ma petite sœur. Jade, Jade. Jade réclame une étiquette pour sa poupée Aglaé. A-G-L-A-E. C'est moi qui la lui fais. Regardez les étiquettes. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Je me sens heureux. C'était bien ce jeu. Dans la cuisine et le salon, on a laissé les étiquettes. Je les regarde, je les lis. Sur mon écorce, j'écris les 2 dernières lettres. E et S. Grand-mère s'approche. Que fais-tu, Jules? Je lui fais admirer ma belle écorce gravée de mon nom. Et je lui réponds, c'est moi, Jules. Je sais écrire et lire mon nom tout seul. Tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses désormais, me dit grand-mère. La lecture apporte des connaissances innombrables qui vont te rendre très heureux. Je suis tellement content en pensant à tout ce que je vais pouvoir apprendre dans les livres. C'est comme si j'allais recevoir un cadeau gigantesque chaque jour de ma vie. J'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, tellement je suis content. Je dis à ma petite sœur, « Jade, tu voudrais que je te lise une histoire ?»« Oui, oui, oui !» chante Jade en faisant un gros câlin à sa poupée. Ensemble, nous nous installons sur son lit avec le livre qu'elle a choisi et je lui lis. Je sais lire. Voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. À très bientôt.